Bonjour, merci Monsieur Dulaine, merci Aubert. Je n'étais pas seule dans cette aventure. Il y a toute une équipe derrière, tout un comité scientifique, tout un comité d'organisation qui est largement responsable du succès avec les nombreuses personnes qui nous ont rejoints ce matin. Donc nous sommes réunis ici pour un colloque qui va durer 2 jours et nous l'espérons va vous convaincre de l'immense valeur des économies de terroir et de leur caractère patrimonial. Alors, une fois n'est pas coutume, j'aimerais commencer la présentation des objectifs de ce colloque par une citation. L'explorateur de la planète et grand voyageur Ibn Battuta a écrit au XIVe siècle dans son récit de voyage Rila « J'ai l'habitude de ne jamais refaire le même chemin ». Le voyageur immobile que fut Marcel Proust lui a donné écho en rappelant, à l'heure de la première mondialisation, que le seul véritable voyage n'est pas d'aller vers de nouveaux paysages, mais d'avoir d'autres yeux. Ces 2 citations marquent l'intention générale du colloque qui nous réunit et qui a pour objectif ambitieux de contribuer à déplacer les lignes de la réflexion sur la construction et la préservation du patrimoine, ou au minimum de le regarder avec des yeux neufs. Il fallait pour cela un sujet à même de susciter des questionnements différents. Tel que le titre du colloque le transmet, le sujet est dense, voire très dense. Dans cette surcharge, pourtant, le titre ne traduit que la multiplicité des enjeux qui traversent aujourd'hui le champ du patrimoine et de sa conservation, ainsi du rôle économique du patrimoine, de son utilisation dans la résilience post-conflit, ou encore de sa contribution au maintien de la diversité culturelle. Certains de ces enjeux, pris ensemble, peuvent toutefois devenir des matrices pour réfléchir de manière prospective. C'est bien le cas pour ces enjeux qui regroupent notre sujet, c'est-à-dire la reconnaissance patrimoniale des économies de terroir. C'est donc sous la forme plutôt d'une explication de texte du titre retenu que je vous propose de vous présenter, d'exposer les objectifs de ce colloque de 2 journées. La thématique du colloque a été formulée à partir de l'étude d'un site culturel particulièrement riche et complexe. Elle rassemble 3 domaines d'interrogation contemporaine. Le premier domaine est celui des liens entre économie et patrimoine. Le deuxième a trait aux typologies qui définissent le patrimoine. Le troisième inscrit le patrimoine dans un objectif bien plus vaste que sa préservation, puisqu'il s'agit du développement humain. Pour examiner ces thématiques et leur entrecroisement, le dossier d'inscription au patrimoine mondial des climats du vignoble de Bourgogne a été une opportunité de recherche et un cas d'école. La préparation de l'inscription offrait en effet un cas de labellisation internationale liant ensemble des caractéristiques uniques. À un site culturel étendu à l'échelle d'un vaste territoire et embrassant des composantes matérielles et immatérielles, était associée une production agriculturelle dont la valeur économique est élevée et en outre protégée par une qualification juridique, l'appellation d'origine contrôlée, qui augmente sa valeur de marché. L'existence d'une production dotée d'une haute valeur monétaire au sein de ce site culturel permettait de poser une question simple. Quels sont les bénéfices issus du site culturel autres que ceux déjà reconnus par le marché ? L'hypothèse avancée a été que les bénéfices non économiques associés à la dimension culturelle du site des climats de Bourgogne apparaissent plus nettement parce que délestés de l'enjeu de rentabilité économique éventuellement exigé de sa préservation. Depuis une décennie, en effet, des travaux sont menés sur les bénéfices économiques de la préservation du patrimoine. D'abord limités aux retombées issues principalement du tourisme culturel, ces travaux se sont étendus, ont plus
plus récemment, et ils ont abordé le patrimoine comme un asset, c'est-à-dire un atout qui signifie également un actif au sens financier. Et cela dans le contexte d'économie globalisée et fondée sur la connaissance. Comme s'y est penché d'ailleurs récemment un colloque tenu à la Sorbonne. Cependant, l'apport de l'économie au patrimoine n'est pas seulement d'élaborer des modèles de justification de l'intérêt et de la légitimité des investissements financiers dans sa préservation. L'apport de la science économique est aussi de comprendre quelle est la place du patrimoine, à quoi il sert dans et au devenir de nos sociétés. En abordant les rapports entre économie et patrimoine à travers la patrimonialisation des économies de terroir, que sont les plantations caféières en Colombie, des hauts plateaux d'Éthiopie, nous avons tous les porteurs de projets dans la salle, ou encore les terroirs ratés du Fuzhou en Chine, eh bien, en abordant donc ces rapports entre économie et patrimoine, l'axe principal du colloque est donc de déplacer la réflexion des conséquences économiques de la préservation du patrimoine aux composantes économiques situées au cœur même du bien patrimonial. Un des objectifs de nos échanges ici est donc d'aider à documenter les modèles d'évaluation économique des patrimoines agriculturels, en prenant en compte la complexité de leurs composantes. Plus largement, nos échanges peuvent aider à mieux comprendre les interactions entre les bénéfices économiques et non économiques pour les territoires de la préservation du patrimoine. La question du patrimoine agriculturel que représentent les économies de terroir nous amène au deuxième domaine abordé par ce colloque. Les sites agriculturels qui sont présents aujourd'hui sont d'une grande diversité, soit par leur nature même, des rizières, des forêts, des vignobles, des arbres à fleurs, des plantations, soit par la désignation internationale qui les qualifie, c'est-à-dire des sites du patrimoine mondial, bien sûr, les réserves de la biosphère, de l'UNESCO, mais aussi des sites relevant des systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial, qui est mis en place par la FAO, c'est-à-dire l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. La multiplicité de ces labellisations soulève la question du rôle des typologies dans les processus de leur reconnaissance patrimoniale, de leur comparabilité et de leur éventuelle complémentarité lorsqu'il s'agit de définir les modèles d'évaluation économique utilisés pour examiner les bénéfices de la préservation patrimoniale. Évalue-t-on en effet différemment les rizières en terrasse de la région Ifugao aux Philippines selon que l'on considère son statut de site du patrimoine mondial ou son statut de système ingénieux du patrimoine agricole? Il serait alors tentant et facile d'avancer que les sites comportant des économies de terroir seraient susceptibles de constituer une nouvelle catégorie de patrimoine et ajouter ainsi à la typologie existante de biens, de paysages culturels ou de biens mixtes. Je pense qu'il serait limitatif de conclure ainsi rapidement. Excusez-moi, je vais juste prendre un petit peu d'eau. Merci. En réalité, l'apport de la réflexion économique au patrimoine doit être envisagé comme un moyen de penser de manière holistique le patrimoine, afin de refléter la nature dynamique des expressions qui le composent et qui le maintiennent vivant. Il s'agit alors de mieux comprendre le patrimoine comme un système culturel dans lequel les forces dynamiques s'exercent Il s'agit alors de mieux comprendre le patrimoine comme un système culturel dans lequel des forces dynamiques s'exercent, au premier rang desquelles la dynamique économique. Et disant cela, je n'invente rien, je ne fais que rappeler la stratégie globale du patrimoine mondial adoptée il y a 20 ans, en 1994. Pour contribuer à penser le patrimoine de manière holistique, et plutôt que de nous intéresser aux différentes typologies et aux différentes qualifications, nous nous sommes intéressés pour ce colloque, par conséquent,
au processus de construction de la valeur patrimoniale, c'est-à-dire à ce qui précède la labellisation et donc à tout le travail fait en amont sur le territoire. Et c'est là que nous avons formulé une hypothèse forte, qui est que le processus de fabrication patrimoniale, à travers la recherche de labellisation, est en soi un levier de développement. C'est en abordant les effets de la patrimonialisation en amont de sa reconnaissance que nous avons pensé approcher au plus près la signification de la notion de développement humain qui forme aussi partie du titre retenu. Ceci nous amène au dernier pan du sujet de ce colloque, c'est-à-dire du patrimoine et du développement. Comme le programme vous le laissait présager, c'est un petit morceau de planète que nous avons réuni dans la salle. Car en effet, parler de développement humain exige de parler avec tous et de tous ensemble. La variété des sites présents évoque bien sûr la diversité des cultures et des histoires. Elle évoque aussi la pluralité des contextes économiques, politiques et sociaux qui les a fait naître. Si des contextes très différents, qu'y a-t-il en effet de comparable entre la Bourgogne et la région d'Anjouan aux Comores? Donc, si ces contextes très différents ramènent à la réalité des mécanismes et des dispositifs existants sur le terrain, ils permettent aussi de considérer le champ des possibles. Donc, plutôt que de faire le constat des écarts irréductibles, cette diversité culturelle sera notre fil rouge pour comprendre la diversité des possibles offerts par la patrimonialisation des économies de terroir. C'est là toute l'importance et donc l'enjeu d'une réflexion conduite internationalement afin de trouver des espaces d'expérience communs. Le dernier objectif, et j'en termine, de notre rencontre est donc l'échange des expériences en fonction de la diversité des contextes, et cela dans le but de susciter des projets de protection des économies de terroir dans le monde par leur reconnaissance patrimoniale. Quelques mots sur la structure du colloque. Donc, comme vous l'avez vu dans le programme, les 2 journées ont été organisées autour de l'étude des liens entre économie et patrimoine. Chaque journée débutera par 2 conférences introductives à caractère plus théorique, avant d'aborder des exemples présentés par les porteurs de projets et les gestionnaires de sites. Et j'ai le plaisir de vous annoncer aussi que ce colloque fera l'objet d'une publication. Mais avant l'écrit, place au débat et à la discussion. Et merci de votre attention. Merci.